Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tournoi de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Comme chaque semaine, on va faire un point sur le classement de la semaine précédente. Et on va féliciter les 5 premiers ainsi que les défiés. Alors je les ai déjà défiés. Ça met un peu de temps. Alors déjà merci à tous, hein, vous étiez 66 la semaine dernière, donc encore une fois un grand merci. En première position, on retrouve Guillaume Porcédu. Je sais toujours pas le prononcer, hein, encore désolé, et encore un très bon résultat, donc cette fois 64,56, donc un grand bravo, parce que je le rappelle, c'est un débutant qui progresse du coup très vite et qui fait très souvent du coup des bons résultats, donc vraiment bravo à Guillaume. Voilà, je dis pas le nom de famille comme ça, je l'écorche pas. Donc en première position, voilà, bravo. À la deuxième position, Pégase 13. Pareil, souvent dans le top 5 hein, finalement, donc aussi bravo. Je crois aussi que joueur un peu débutant, et cette semaine 64,2%, deuxième position, donc un gros bravo. Juste derrière, troisième position, Guy Delay, que je remercie encore pour la pub qu'il fait sur son tournoi du hors-poids. Lui, il a 2 tournois. Et bon, pareil, c'est un premier striker du hors-poids, donc un très bon joueur qui cette semaine finit troisième avec 63,86%. Donc vraiment bravo à Guy, un ami qui fait de la pub et qui aime beaucoup le bridge et les tournois en général, et ça fait vraiment plaisir. En quatrième position, on retrouve Zitoun qui vient du tournoi de Cora et qui a le même pourcentage quasiment que Guy. Donc un grand bravo à Zitoun, quatrième position, et qui vient compléter les 5 premières places, c'est Francis de Lucie, que je ne présente plus, qui finit aussi très souvent dans les 5 premiers, donc un grand bravo à Francis avec 63,02%. Voilà, c'est tout pour le top 5. Voilà, je vous envoie un défi à tous les 5. N'hésitez pas à me demander une petite vidéo débrief de ce défi si vous le souhaitez, ou des commentaires en message privé, comme vous voulez. Et puis si vous n'avez pas le temps, quoi, vous pouvez tout simplement refuser le défi. Je ne le prendrai absolument pas mal. On passe au tournoi de cette semaine. Du coup, donc, on va quitter la donne. On va juste faire un petit point sur le classement ici. Donc encore merci à Crookie qui organise ça. Donc c'est un classement glissant sur 5 semaines. Donc là sur les 5 derniers tournois, en première position on retrouve Aramis avec 75 points, c'est énorme. Donc il y a au moins 2 victoires là-dedans, c'est énorme. En deuxième position on retrouve Guillaume Porcédu avec 31 points. Je suis très fier que celui à la deuxième position parce que c'est super qu'un débutant puisse progresser et atteindre ce niveau-là. En troisième position, LV95, je suis très content aussi, parce que c'est pareil, hein, pas forcément débutant, mais voilà, il a pris le bridge il y a longtemps, et puis il va se remettre dedans comme ça. Troisième position sur 5 tournois, c'est très bien, parce que le niveau est assez relevé dans ce tournoi. En quatrième position, on retrouve Pégase 13, donc voilà, ça m'étonne pas non plus, à force de le voir dans le top 5, forcément il se retrouve aussi dans le classement de régularité. Et enfin, en cinquième position, Francis de Lucie, donc pareil, comme je disais, on ne le présente plus tellement il finit souvent dans le top 5, donc voilà, bravo à tous ceux qui sont dans ce classement, et on passe tout de suite au tournoi. Voilà, si jamais ça ne bug pas, mais ça bug assez souvent. Alors, première donne, partenaire obtint trèfle, on va dire un pic, il dit un 100 tout, et on conclut à 300 tout avec nos 12 points. On pourrait proposer, parce qu'on a quand même pas un jeu terrible, on a qu'un 10, un 9, on n'a pas de couleur 5ème, on sait que la manche va pas être non plus extraordinaire, même si s'il faudrait la jouer, donc voilà, on aurait pu le proposer, c'est une option possible, mais moi je préfère imposer. Alors maintenant pour ce qui est du plan de jeu, bon il faudra un peu compter l'élevé, ce que vous voulez. On va pas forcément compter l'élevé d'ailleurs, en l'occurrence on sait qu'on va devoir jouer et sur les piques et sur les trèfles. Alors par lequel commencer, est-ce qu'on doit duquer l'entame, voilà, tout ça c'est un peu compliqué. Moi je pense qu'il faut duquer l'entame une fois, l'adversaire va rejouer pique, on prendra, et carreau, on prendra, et on jouera pique pour faire la première fois la passe. Si les adversaires nous jouent carreau, alors on tentera la passe trèfle à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire, je vais duquer l'entame. A priori il devrait rejouer carreau. Voilà, là on essaye de
casser les reprises de main d'Est en jouant une fois pique. Il a franchi ses carreaux normalement, on tente l'impasse à trèfle. Et voilà, maintenant si elle a fonctionné, on le voit. On a le choix entre affranchir les cœurs ou tenter d'affranchir les piques. J'ai l'impression que pique, c'est une source de levée plus prometteuse que cœur. Notamment parce que cœur, on est vraiment pas dans si c'est S qui a l'as de cœur. Il faut voir aussi que S a passé sur un trèfle, donc il a pas non plus un carreau et beaucoup de jeux, donc il n'a pas l'as de cœur et roi dame de pique, ça c'est sûr que non. On peut tout simplement espérer qu'il n'ait pas non plus roi dame de pique. Aucun des deux, et dans ce cas-là il faut vraiment jouer le pique. Écoutez, sans information, je vais jouer le pique, faire mon impasse. On verra bien. Donc ça fonctionne. Et ça ne nous donne toujours pas ce qu'on doit faire. Est-ce que avec 5 carreaux, S serait toujours intervenu à un carreau s'il avait l'as de cœur ou pas? C'est une décision un peu compliquée. Donc est-ce qu'il faut tirer l'as de pique et tout tirer, ou est-ce qu'il faut jouer tous les trèfles et à la fin on avisera? C'est vraiment pas facile, je pense que j'ai tout tiré sans tenter les piques qui viennent. Et j'aviserai après avoir tiré les trèfles. Si je joue l'as de pique aussi, je joue cœur tout de suite. Toujours le même souci, parce que j'ai pas regardé la parité à cœur en plus. Bon, je pense qu'il sera intervenu un carreau avec l'as de cœur, tant pis. C'est bien le cas, mais finalement, là, on se retrouve un peu embêté. Parce que c'est West finalement qui avait le dernier carreau. Et donc là, on aurait pu faire plus un aussi, tout simplement parce que les piques venaient. Donc il fallait tirer l'as de pique. Tirer l'as de pique, tout simplement remonter à trèfle et faire notre dernier pique. Donc ouais, c'était pas évident à jouer parce qu'en plus on ne savait pas exactement quelle était la teneur d'entame. Enfin, j'ai peut-être pas bien fait attention, mais donc bon, faut passer à la donne suivante. De toute façon, les adversaires jouent 2 cœurs, ils sont dans le 4-4, alors on va garder un peu le contrôle du coup en mettant un petit cœur. Et comme ça, si notre partenaire reprend la main, il pourra jouer cœur lui, et si c'est nous qui reprenons la main, on pourra jouer as de cœur et cœur. On peut aussi tenter de prendre une coupe maintenant, parce que l'adversaire ne devrait pas avoir coupé trop de trèfle non plus, du mort du moins. On fait la levée du 9 de carreau. L'adversaire devra avoir le roi de carreau, la dame de cœur qu'on a vu. Ensuite, il a soit l'as de trèfle, soit le roi de pique. Mais il n'a pas les deux. Il faut trouver quelle couleur notre partenaire. Donc je pense qu'on va tirer l'as de pique. Notre partenaire de pelle, on jouera pique. Et si notre partenaire refuse, on jouera trèfle, tout simplement. Bon, ça, je pense que c'est un appel. Alors, le problème, c'est que sur Funbridge, je sais pas trop. Donc ça, c'est bon, c'était bien un appel. On va tirer l'as de cœur, on peut jeter notre pique. Il a pu jouer pique, lui. Il avait les deux, donc on pouvait pas se tromper maintenant. Bon, il jouera pique quand même. On va être carreau, donc comme prévu. Bon, on va défausser. Et l'adversaire va faire le reste. Voilà, alors là, c'est assez incompréhensible. Pourquoi il nous a pas donné notre coupe pique? C'est un mystère, donc ça aurait dû faire -2, ce qui changeait beaucoup le résultat, mais moi j'imagine que ça a été à peu près pareil aux autres tables. Bon, c'est dommage les coups comme ça, là, qui tombent un peu de nulle part, quoi.
on fait le bon flanc et on n'est pas forcément récompensé. Enfin, c'est pas qu'on méritait d'être récompensé, mais bon, c'est dommage. Donc là, notre partenaire a dit un cœur, je crois que c'est collante, je n'aime pas du tout cette convention, et voilà. Alors contre, j'ai du pique, très bien. On passe de carreau contre, ça doit être d'appel. Donc on va simplement dire 2 cœurs en espérant que notre partenaire passe. Et comme je viens de le dire, il n'a pas passé. Bon, on peut compter un peu ce qu'on veut, perdant tous les gagnantes, ça va revenir un petit peu au même. Ici, on va faire égal si les cœurs viennent, et on va faire moins 1 s'ils ne viennent pas. On aura aussi un squeeze pique trèfle. Voilà, donc j'arrête de parler parce que donc là, faut garder les communications pour le squeeze pique trèfle. Maintenant, on fait tomber les atouts. J'aurais pu tirer la dame de cœur au vent, mais ça va pas changer grand chose. Donc oui, bien sûr, on n'a pas la réduction du compte qui nous permettrait de faire le squeeze, hein. Donc là, on a juste aucune chance. Voilà, ils font les deux dernières, on fait une de chute. Je sais pas trop ce qu'on pouvait faire, on s'est pris une coupe. Oh. Les 14 qu'on gagne, je sais pas comment. Un carreau, on les a laissés, c'est simple, tout simplement. Bon, on va pas laisser, on est d'accord. Ouais. Pique là, scare. Maintenant, même si je joue petit trèfle, non, j'ai pas de solution gagnante après. Ouais, voilà, bon, bah 13%. On passe à la donne suivante. Et on arrive à 300 atouts. Donc là, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. On va franchir nos trèfles sans dire qu'on a la donne de cœur aux adversaires. Si jamais on subit le retour carreau, bah, on tirera tout. Hein. On peut duquer quand même une fois, hein. Ça coûte vraiment pas grand chose. Bah voilà, c'est plutôt pas mal ça. Désormais, on va faire calculer. Et je pique, et maintenant, on va faire le reste parce qu'on fait 3 trèfles, 3 cœurs et l'as de carreau. Ça fait 7 levées, je vais les revendiquer. Donc là, on a eu de la chance que les adversaires n'aient pas rejoué carreau. Il devait penser qu'on avait as valet. Donc voilà, c'était toujours utile de duquer de son tour de carreau parce que même on n'avait pas nos levées, même si les cœurs revenaient à côté, donc ça suffisait pas. Donc c'est vraiment un carreau, là on est obligé de nommer notre couleur 5ème sur l'ouverture de notre partenaire, même si on est rouge et qu'on a que 5 points, il faut absolument dire un pic. Voilà, notre partenaire se bat pas plus que ça, mais c'est pas grave. Donc un tome du roi de carreau, prix de l'as, faut toujours compter les points du mort, ici il y en a 9, hein, je vous le dis, c'est vraiment un réflexe à prendre. Partenaire rejoue carreau, très bien. Et enfin, il joue pique. Alors ici, plusieurs choix sont petits, enfin 2 choix, hein, soit on met petit, soit on met l'as. J'ai l'impression que ça va pas changer forcément grand chose, parce que si notre partenaire va se reprendre en impasse, il aura pas joué pique, c'est les rois dames de trèfle, donc là s'il a un roi de trèfle ou une dame de trèfle, il devrait se le faire prendre en impasse. Mais alors malgré tout, peut-être que le déclarant, s'il a la dame de trèfle, il pourra défausser sur les piques, s'il a la dame de trèfle 3ème par exemple. Il peut en défausser un sur les piques, donc je vais mettre petit, de toute façon a priori ça devrait pas s'en aller, notre partenaire devrait avoir un peu de jeu, donc on va tenter ça comme ça. Donc
là déjà l'adversaire, on sait qu'il a dilué, donc on va faire une au maximum. Je savais pas qu'il y avait forcément 6 cartes, des fois il y en a moins, donc là on verra bien ce qu'il va nous faire. Bon, c'était pas mal en l'occurrence de mettre un petit cœur, mais tout ça c'est parce que le déclarant a pas voulu faire ma passe trèfle, parce que ça la 10ème levée que j'ai contesté. C'était le trèfle, mais il a décidé de pas la faire, alors bon bah tant mieux pour nous. Mais là au moins on lui a posé un problème, alors je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Mais en tout cas ça lui a apparemment posé un problème, alors c'est notre partenaire qui a ouvert un peu. On dit Virgin n'a pas très bien joué. 400 atouts. Alors je sais pas, c'est mineur, ça c'est sûr, mais avec quoi notre partenaire fait, c'est ce qu'il a de tout mettre pour qu'il ait pas dit. Je sais pas ce que fait Argine. Dans le doute, je veux dire que 5 trèfles, tant pis pour. Tant pis s'il y en avait 6. En face d'un partenaire normal, je pense que je peux dire 6 sans souci, mais là en face d'Argine, je sais jamais trop quoi en tenir. Alors il y avait une ouverture ici, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Ce qu'on peut tenter, c'est que tout soit placé et de jouer simplement pique vers l'as, la passe trèfle. Alors qui fonctionne, ça c'est une bonne nouvelle, mais par contre ils sont 3-0 si je ne m'abuse, ils en avaient 10. Donc ça c'est tout de suite un peu moins bon. Alors là qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut faire. Alors on va essayer de bibrouiller un petit peu. Bon ça fonctionne pas bien du tout. Bon, j'aurais dû assurer. Donc là ils vont faire le trèfle, bon, je vais tenter de faire plus que ce qu'il ne fallait. Et même le roi de pique était placé. Ah non, il a tenté de prendre plus de chutes. Donc on me rend ce que j'avais donné. On m'avait proposé de revendiquer, j'ai refusé malheureusement. Mais là ça va me le reproposer. Donc voilà, on avait quand même redonné, on nous a redonné voilà, ce qu'on méritait à la base, mais bon. Moi ce que je voulais faire c'était jouer carreau vers le mort, espérer qu'il n'ait que 3 carreaux. Et jouer carreau la dame, ce carreau coupé, le roi tombe, et maintenant je finis par un passe trèfle. Et j'aurais fait 13 levées. Mais bon, finalement, le roi de carreau étant déplacé, c'est une idée très moyenne. Donne suivante. Là, on a un contre assez automatique, un partenaire de 4 cœurs, on risque de jouer dans le 4-3, mais c'est pas très grave. On espérait plutôt que notre partenaire passe au 10-300 et tout. On fait avec aussi. Là, on prend de l'as de pique et on va simplement maintenant faire des impasses. Donc, pas parce qu'il a dit 3 piques qu'il n'a pas le roi de cœur. Mais quand même, il l'a pas. On sort autour du 10 de trèfle. Là, je pense qu'il faut simplement. Alors, faire tomber les atouts, ça peut être un peu embêtant. Parce qu'on va rendre la main à carreau ensuite. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est donner un tour d'atout et jouer as de carreau par exemple. On joue as de carreau tout de suite, mais on a un risque que les adversaires défaussent. Non, ça va, il a un honneur et carreau, donc c'est bon. Donc ça, on va se faire couper. On va prendre le pique, ça c'est normal. Et on devrait faire le reste s'il n'y a pas de soucis particuliers à tout. De toute façon, en fait, on a même tout. Hein, là, on a les autres chevaliers de carreau qui s'en mettent. Et on savait qu'il n'y avait pas de problème particulier à tout parce qu'on s'était pris une coupe. En 62%, donc on pouvait laisser jouer 3 piques. Il y a 5 personnes qui ont fait ce choix-là. C'est pas. C'est possible honnêtement, mais en fait je préfère prendre la chance que le partenaire puisse passer s'il a un jeu vraiment régulier. Ou non mais une manche, voilà, s'il a un jeu un peu plus fort. Alors ceux qui ont joué 4 cœurs ont plus chuté. Peut-être qu'ils n'ont pas vu entre guillemets qu'il fallait affranchir les. Alors ça c'est important du coup, c'est une bonne note. Il faut absolument affranchir les carreaux avant de faire tomber les atouts parce que
Sinon, ici, on voit qu'on fait tomber les atouts, s'ils sont 4-2, on n'a plus d'atouts, et quand on va franchir les carreaux, l'adversaire aura un pic pour communiquer, donc en fait on pourra absolument pas faire, on sera obligé de tirer juste notre rifle, et du coup c'est comme ça qu'on finit par chuter 2. Ok, on passe à la donne suivante, un trèfle, un cœur, et là je crois que 3 piques c'est parfait, c'est mon char de rencontre, c'est exactement notre main, partenaire dit 4 cœurs. Et les adversaires défendent à 5 trèfles. Alors des adversaires qui défendent 5 trèfles, je pense qu'on va dire 5 cœurs. En tournoi, je suis pas sûr que je l'aurais fait parce qu'on a vraiment donné toute notre main, mais notre partenaire étant Argine, je suis pas sûr qu'elle soit capable de tirer toutes les inférences, donc je préfère dire 5 cœurs en elle, mais en face d'un vrai partenaire, j'aurais pas fait ça. Cet adversaire était arrivé à. L'adversaire était arrivé à 5 trèfles, on fit 8ème tout simplement. Donc West n'a que 3. West n'a que 3 cartes à trèfle, donc il est sûrement 4-4-3-2. Donc là, oui, sur l'entame, on sait quasiment tout. Je pense qu'il a 4 piques. 4 piques. Ah, il a donc il aurait 4 cœurs. C'est ça, c'est forcément ça. Donc il a 4 piques, 4 cœurs, 3 carreaux et 2 trèfles. Donc au moins on connaît la position des cœurs. On va se rassurer comme ça. Ce qu'on peut faire, on va partir d'un petit quand même, espérons qu'il mette l'as. C'est une bonne nouvelle, et du coup il n'est pas 4-4-4-1. Mais c'est pas grave, on va quand même gagner notre coup. Donc du coup, S a dit avec. Je comprends pas trop ce qu'a fait Est du coup en disant 5-13 sur 4 carreaux. Il a juste beaucoup de carreaux. Il a juste beaucoup de carreaux, il a décidé d'aller à 5 trèfles. Comme ça. Donc bah voilà, on fait des déductions qui sont pas bonnes hein, parfois quand même. Ah, il pouvait être 4-3-3-3 aussi, c'est moi qui dis n'importe quoi du coup. Et donc voilà, donc là il n'y a que 3 personnes qui ont fait comme moi, parce que c'est vrai qu'on avait vendu notre main avant, donc là c'est ceux qui sont 3 cœurs, c'est qu'il fallait vraiment dire 3 piques à la base. Si on dit 3 piques à la base, ça permet au partenaire de prendre la bonne décision. Bon, ici, il conclut à 4 cœurs, ce qui est tout à fait normal. Et sur 5 trèfles, d'ailleurs, un vrai partenaire, c'est que ces 2 as, ces 2 cartes magnifiques, la donne de pique en complément, c'est magnifique aussi. Donc, un vrai partenaire aurait conclu aurait défendu à 5 cœurs, enfin, aurait dit 5 cœurs sur 5 trèfles, sinon on avait passé. Mais Argine, ici, je suis pas sûr, d'ailleurs, on va rejouer la donne. Je suis vraiment pas sûr qu'elle les dise, donc on va voir si elle prend la bonne décision. Donc là on fait notre enchère de rencontre classique. Maintenant on passe parce que nous on a tout dit. Est-ce qu'elle fait l'effort ou pas? J'ai l'impression que voilà, elle contre et on est obligé de passer parce qu'elle prend l'information en toute connaissance de cause. Et on voit que bah, du coup ça fonctionne pas, enfin j'en sais rien, 3 de chute, hein. Roi de pique, carreau las, carreau coupé, cœur. Ça fait 3 de chute, de toute façon il y a des gens qui l'ont déjà joué. Voilà, donc là en l'occurrence il fallait bien prendre la décision à la place d'Argine, ça c'est un truc, un problème sur Funbridge, hein, on ne devrait pas être obligé de faire ça. Allez, on passe à la zone suivante, notre partenaire de 40 cœur, on va conclure à 4 cœurs parce que là on a vraiment un jeu magnifique, on a 10, 9, 8 avec trèfle, 10 de cœur, 19 de pique, enfin, on a vraiment des intermédiaires de partout. Donc on va faire un petit piège en mettant le valet de trèfle, un piège qui ne fonctionne pas, et donc on s'en moque. A priori, il devrait être simple contre trèfle ici, et ici avoir 6 dame 6, 4, quatrième. On verra bien, en tout cas, on peut pas forcément le savoir, mais on peut s'en douter quand même de la position. Si on va tirer les atouts, on va acheter un carreau qui ne sert à rien. Là, les trèfles, il n'y a pas d'urgence, on peut commencer à faire une autre impasse. Un trèfle, on décidera à la fin quand on aura découvert un peu plus de cartes chez les adversaires. L'adversaire ne met pas l'as de carreau, peut-être parce qu'il l'a pas d'ailleurs, voilà, il l'a pas. On rejoue carreau. Toujours pas d'urgence à jouer les trèfles. Hein. On joue les piques. Toujours pas. Si, cette fois c'est bon. Et maintenant, on commence à se débarrasser du pic.
et bien simplement on peut pas. Voilà. Donc on va jouer pique pour continuer notre discovery play. Voilà, maintenant on va finir les trèfles quand même dans ce sens-là, parce qu'on se doutait que c'était ça depuis le début, et que les cartes des adversaires nous le confirment un petit peu. Et donc on va faire 11 levées au total. Donc là rien de vraiment spécial, si ce n'est bien lire les cartes d'entame. On passe à la date suivante. 10 points, même moi je passe. On dit un pic, les adversaires nous contre. On n'a vraiment pas de quoi faire un effort, hein. On a vraiment un jeu pas beau, on a 2 10, mais encore une fois je vous rappelle quand même c'est un seul 10, donc rien d'absolument dingue. Et West qui nous a contré d'appel donc sur un carreau. Il a passé d'entrée puis il a contré d'appel, donc ça c'est une information qu'il va falloir quand même un peu retenir. Même si on lance, ça va pas changer grand chose je crois. On va tirer 2 tours de pique et on va franchir de trèfle. Là il y a vraiment on va pas grand chose à faire, hein. De toute façon si les piques sont toutes part, a priori ce sera derrière. On n'a vraiment rien de spécial à faire. Voilà. Alors là on peut choisir un peu où est-ce qu'on voudrait remonter. En main on va pas avoir de problème parce qu'on a le roi de cœur sec et que les adversaires ont les carreaux j'allais dire, mais du coup ils auront joué à trèfle. Ce qui va me permettre de défausser pas mal de carreaux. Donc là ils nous ont clairement fini une levée. On va tout simplement on va perdre juste un carreau et on coupera le cœur de notre main. Donc là il nous a fini une levée, alors ouais, il va faire qu'un carreau, il aurait fait 2 petits cœurs qu'on coupe et le mort est maître. Donc là on fait 10 levées, vraiment de la réussite. Il y en a beaucoup, ils ont donné le contrat à beaucoup de monde, donc j'espère que ceux qui ont fait moins, c'est juste qu'on leur a pas donné le contrat, ce qui est pas très juste. Un carreau, un pique, c'est un tour d'intervention, mais nous on se bat quand même pour la partielle, hein, et là on va continuer de se battre parce que on a un singleton, il faut pas laisser les adversaires jouer, il faut pas être impressionné par l'intervention sans atout. Bon, il y a un petit risque, hein, là si on se fait contrat à 3 piques, effectivement on peut faire de chutes de temps en temps, je dis pas le contraire, mais on a des points qui sont pas mal placés, on a un singleton, on a des cartes intermédiaires. Toutes ces raisons font qu'on peut se battre pour la partielle. Et c'était plutôt a priori une bonne idée parce que les adversaires étaient fités 10e. 10e à trèfle, pardon. Et nous, on va simplement... c'est un jeu d'impasse. Hein. Est-ce que les piques peuvent être de 2J? Honnêtement, j'y crois pas, donc je vais faire les impasses tant que je suis en main. Je crois pas que les piques soient de 2. Entre les cœurs 3-3, j'en suis quasiment sûr, si ce n'est sûr. Donc là, je peux faire un peu ce que je veux, je peux même jouer pique. Au cas où les piques... ils étaient de 2, donc on a bien fait finalement. un tour de pique. Et là, par contre, on va payer la manche. Dangeuse de cœur. Cœur, on défausse le carreau. Vous voyez, on fait même 11 levées, donc on avait vraiment de quoi se battre. Sur 3 trèfles. Ça devrait être à peu près pareil, les gens se battent aussi. Ah, il y a quand même une petite contrée à 2 piques, c'est pas mal. Par contre, voilà, il n'y a personne qui joue 3 trèfles, ça c'est parfait. Donne suivante. Alors moi j'ai tendance à contrer d'appel avec ce genre de main d'habitude, mais là, quand on a 3 petits piques et 5 carreaux d'âme, en fait il faut quand même donner une entame. Hein. Donc voilà, alors, en l'occurrence, par exemple, on a donné une bonne entame à notre partenaire. Quand les adversaires sont 4 piques, si on les laisse jouer 4 piques, ça c'est un autre débat. Là je pense, je sais pas ce qu'est 3 cœurs dans la tête, voilà, donc ça veut absolument rien dire. On a encore une décision pas facile. Je me vois pas dire 5 cœurs, partenaire peut ne rien avoir, je crois que ça c'est faible, hein, de pique. Ah, c'est un fit dans la couleur du partenaire, donc ce qui est sûr, on n'a plus que 2 choix. On va pas les contrer parce que là, on a vraiment que des points dans nos couleurs et aucun dans les leurs, donc ça c'est pas bon du tout. Maintenant, on a quand même le choix entre 5 cœurs et passe.
Donc je pense que je vais dire 5 cœurs, ce qui devrait pas être très bien joué, mais ça peut les inciter à dire 5 piques en défense par exemple. Bon, autant à chaque fois que je dis quelque chose, il se passe l'inverse, donc j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais dû dire ah ils vont nous contrer. Et ils nous auraient probablement laissé tranquille. Donc là on joue 5 cœurs contrés, donc je suis pas du tout convaincu de ce que j'ai fait, et encore moins quand je roule mort, donc là on va faire 2 de chute, et on va marquer 0, tout simplement, ce qui est normal. Moi j'espérais juste que mon partenaire soit singleton pique, avec le singleton carreau, et que ça fasse la différence. Et donc là on va marquer un 0 absolument mérité. En fait c'est ça qui est un peu difficile aussi, c'est d'enchérir à la place de notre partenaire. On prend des initiatives qui sont pas bonnes du tout, comme là c'est pas bon du tout. Voilà, là, les adversaires vont marquer 500 quand eux ils avaient absolument rien. Donc le seul truc où je peux récupérer c'est peut-être certains contres, mais vous voyez ils font même 11 levées. Hein, donc on est 3 à avoir des 5 cœurs et personne n'a contré, donc ça c'est déjà très bien que personne n'ait contré. Et ben les 3 qui ont dit 5 cœurs, on a fait tous les 3 une bêtise. Ben bon, une bêtise qui, voilà, elle est quand même... on peut se cacher en tout cas derrière Argine qui ne chérit pas comme vous. Là, je vais simplement ouvrir d'un 2 carreaux forcément, je peux redemander à 100 à tout, parce que si je fais pas ça, de toute façon, notre partenaire ne sait plus où il en est. Il dit 400 à tout, il a 8 points, on en a 23 qui valent 24. C'est pas quoi il dit... quoi il dit 400 à tout, là, The Cut, donc là il a As de pique. Je sais pas du tout avec quoi il dit 400 à tout. Honnêtement, il dit exactement 8 points, ça peut pas du tout être ça. Écoutez, je vais dire 600 à tout. Et on verra bien. Ah, là, c'est pas un contrat évident. Mais je pense qu'on devrait s'en sortir quand même. Donc là, on va simplement tirer les trèfles. On va remonter, on va faire la passe carreau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, il y a 2 carreaux qui ont été défaussés. Pas rien. Voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. On va même faire 13 levées du coup. Parce que maintenant on joue petit cœur pour notre main. On tire notre trèfle, mais faut pas oublier qu'il les met, des fois c'est difficile sur Funbridge. Donc voilà, on avait quand même tous levé de tête quasiment. Enfin, il y avait peut-être des petits problèmes de blocage sur nos duc la dame de carreau derrière, mais on sait qu'Argine fait pas trop ça. Donc bon, voilà, on fait 13 levées. 91%, voilà. Bah, comme je vous ai dit, hein, de toute façon, en face, avec la main qui a un roi, un as et valet 19 dans les couleurs, sur 200 à tout, 25 plus, 24 et plus, un cher de 600 à tout, clairement, même avec un 4-3-3-3. Donc voilà, c'est un peu pour ça aussi que j'ai un peu forcé sur celle-là. Ouverture d'un pic, et alors j'ai toujours dit que ça servait à rien d'intervenir à 2 cœurs ici. Là par exemple, on a un contre d'appel très bien. On a 5-5 de haute, et là on continue. Non, on peut pas continuer. Ça c'est n'importe quoi. Voilà, là on se retrouve dans du n'importe quoi sur Funbridge. C'était parfait notre truc, parce qu'un pic passe un tout passe de carreau en compte, 2 pics passe pas à son roi des comptes, c'est-à-dire qu'on a du jeu et qu'on peut vraiment se battre. Et là on peut pas faire grand chose, donc je vais dire 200 à tout en espérant qu'il donne une couleur, qui est surtout pas 300 à tout. Voilà, il a donné une couleur, on est sorti d'affaire. Alors on peut continuer à dire 4 cœurs, mais franchement, c'est les adversaires qui ont l'air d'avoir un peu de jeu et notre partenaire pas grand chose. Donc il est ouvert d'un pic, il entame de pic, on va espérer. Alors c'est absolument simpliste hein, comme raisonnement, mais on va espérer qu'il ait le roi de pique. Ça fonctionne. Alors là on peut tenter un piège en partant de dame de cœur, mais alors ici, on mettra jamais l'as ou le roi. Donc pas trop intérêt. Alors seulement ça nous coûte absolument rien je crois. Ah, on peut même jouer de trèfle en fait. Parce que je pensais que les piques étaient maîtres, mais ils sont pas maîtres, et donc si cœur on prend, on joue pique, c'est un peu embêtant, donc en fait on va simplement affranchir notre trèfle avant de faire notre petit piège, qui n'en est pas vraiment un à cœur.
Là, donc là, ça franchit, on peut remonter à carreau et jouer la dame de cœur. Ça c'est un piège de bas étage. C'est pris, maintenant même si on se prend un coup à pique, c'est avec un gros honneur. C'est pour ça qu'on pouvait se permettre de jouer trèfle aussi. Et donc en l'occurrence on aurait dû dire 4 cœurs, bon c'est pas... Antam nous a quand même bien aidé, hein, sinon on a le 10 de trèfle qui tombe pour pouvoir défausser de pique. En l'occurrence le 10 de trèfle tombait pas, donc voilà, Antam pique nous a carrément donné le contrat, on ne pouvait pas savoir. Hein, mais voilà, donc ouais, quand même 3 qui ont fait ça. Alors là j'imagine qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens, voilà. Il y a quand même 3 qui sont intervenus à 2 cœurs du coup, même plus, parce que c'est joué par Sud. Alors comment les autres qui ont dit 3 cœurs, j'en sais rien, 3 cœurs, je vois pas. Un pique de cœur finalement aussi. C'est... Ah non, en fait, il n'y a que moi qui ai joué par Nord finalement. Non, il y a Francis. Il y a Francis qui a fait... Ah non, qui a contré tout de suite sur un pique. Mais il n'y a personne qui a fait comme moi, je me sens un peu seul. Mais franchement, dire 2 cœurs avec... Là, on a vraiment mieux nommé notre main en passant sur un pique qu'en disant 2 cœurs. Parce qu'il y a plein de mains avec lesquelles on dit 2 cœurs, avec 6 cœurs et 12 points, quelque chose comme ça. Là, on a un 5-4, on a envie d'enchaîner, quoi. Donc là, il y a une vraie différence. Ceux qui ont contré directement un pic, oui, c'est un choix parce qu'on n'a pas envie de passer, mais finalement, en fait, on trouvera toujours une solution si un pic passe de pic, passe pas, on réveille par 200 à tout, puis on donne les cœurs. Enfin, voilà, si le partenaire donne les cœurs, évidemment. Voilà, il y a quand même pas mal de solutions. Et si c'est un pic passe-passe, notre partenaire réveillera dans 80% des cas. Si c'est un pic passe, en tout, par exemple, notre partenaire peut parler, à ce compte-là, on peut envisager une manche, etc. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs, mais il faut plutôt éviter d'intervenir au palier 2 avec 5 cartes. En plus, avec l'As de pique 3ème, qui n'est pas une super nouvelle. Voilà. Alors là, on va simplement perdre un carreau. Et notre partenaire va conclure à 300 touches. Je crois que c'est la dernière dame. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est intervention d'un cœur en reste. On va un peu jouer les couleurs une par une. Il y a sûrement des remises en main, des trucs comme ça hein, sur la fin. Pour l'instant, on va franchir nos couleurs. On va pas... on va partir du valet pique. Comme ça, on a 2 remontées. Ici, mais on sait qu'elle va échouer. Enfin, on se doute en tout cas qu'elle va échouer dans la pique. On se doute aussi qu'il va affranchir ses cœurs. De toute façon, à chaque fois que je dis quelque chose, il fait l'inverse, donc je ne suis pas étonné. Remonter à pique et jouer carreau, par exemple, c'est une possibilité. Ou jouer cœur, vu qu'il n'a pas lui voulu jouer cœur, on peut le forcer un peu la main. Ou jouer pique tranquillement. Bon, les carreaux, c'est pas terrible. Il a fallu jouer les trèfles. Il n'aime pas 6 cartes à cœur. Bon, il était plus malin que nous. Et par choker, il a franchi ses piques, sachant qu'on n'avait pas beaucoup de jeux à carreau, et nous on s'est trompé parce qu'il fallait qu'on joue sur les trèfles. On a marqué 0 plein évidemment. En fait, il fallait simplement faire des impasses dans l'ordre, entre guillemets. Hein. Commencer par l'impasse trèfle pour remonter une fois. Et ensuite, après, enchaîner sur les carreaux à un moment. Et du coup, si on enchaîne sur les carreaux, il n'en a plus. Donc là, on met l'as, on peut tenter l'impasse pique, par exemple. Et effectivement, on peut gagner notre contrat. Alors, cette semaine, combien on a fait sûrement. Je peux être là, c'est la première fois que je regarde absolument pas. On a dû faire 45% comme souvent. Pas du tout. Ah. 59%. Bon, d'accord. Pourtant, l'impression, encore une fois, d'avoir pas très bien joué. Donc, bravo à Zitoun pour l'instant, qui est premier.
Bravo, bravo, 69%, c'est un très joli score. Et donc pour l'instant, 16 personnes. C'est pas mal. Bon, voilà. Je vous dis vraiment merci, merci à tous. N'hésitez pas encore une fois à me défier, à m'envoyer des messages, ce que vous voulez, quoi, et qu'on essaye de faire le truc sympa. Voilà, qu'on s'amuse ensemble et que tout le monde en profite. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À bientôt.